un MTT et un V19 pour la gamme Lego Star Wars, des plantes trop mignonnes que tout le monde va acheter, ou encore le retour de Fabuland en 2025, installez-vous confortablement parce qu'on va parler de tout ça dans cette nouvelle vidéo. Donc, on commence avec la première news, le château d'Allemagne. Donc, le set, il devrait contenir 3455 pièces. On ne connaît pas le prix, mais on sait qu'il devrait du coup sortir en août 2025. Donc, Lego MJR, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être franchement, un château comme ça, un peu allemand, ça peut être vachement beau. En termes d'architecture, ça peut être vraiment pas mal. Toi, Draxi, t'en penses quoi? Alors pour moi, je pense que ça peut être un très beau set, honnêtement. Hâte de voir le résultat. Et ADM, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, honnêtement, je trouve que c'est une idée vraiment pas mal, qui rappelle un peu le Notre-Dame qu'ils avaient fait. S'ils font un fait dans cette idée-là, ça peut être vraiment quelque chose de cool. Donc ouais, ça pourrait être un très beau set. Il pourrait avoir très bonnes idées niveau du coup architecture, etc. Donc à voir, on n'a pas plus d'infos. Et est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur ce set? Est-ce que ce sera un mini scale? Ce sera vu le nombre de pièces. Bah, je En... pense qu'on est loin d'un midi-scale niveau pièces, vu qu'il y en a 3455. Bah, je me serais dit un peu un truc comme le château de Poudlard, mais en version mini, tu vois. Même s'il y a Ouais, beaucoup de pièces, des fois, ils le font en petit. ouais, comme avec Notre-Dame qu'on a eu en 2024. Ah ouais, c'est un bon exemple. Ouais, peut-être que ça serait un truc du genre. La City Tower. Donc, en tout cas, le set il devrait sortir en juin 2025 et on connaît pas plus sur ce set. Et en fait, j'ai un doute parce que la source, je la connais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, le numéro Euh, 7, il est bizarre. Pourquoi il est aussi élevé? Je sais c'est pas. vrai. Et puis qu'il n'y ait pas aussi autant d'informations, il n'y a vraiment pas d'informations. Je sais même pas ce que c'est la City Tower. Je pense pas que ça soit vrai, mais à Mais confirmer plus tard. À confirmer. après, et là, on est sur du Star Wars. Donc, les news, ils sont apparus plus tôt cette année, mais là, on a eu, on va dire, des updates. Donc, pour le l'UTAT, on sait que le set contiendra 813 pièces et qui coûtera 150 euros. Pour la buildée figurine de Cadeau SO, on sera sur du 850 pièces pour 90 euros. Et enfin, on aura aussi le MTT, donc un véhicule culte, on va dire, de l'épisode 1, La menace fantôme, qui lui contiendra 980 pièces pour 150 euros. La source, c'est Stone Wars. Je connais pas. Ah non, excusez-moi. La source, c'est Lego Minecraft Goat qui nous dit qu'il a eu du coup ces infos de Stone Wars. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On commence cette fois-ci par Draxi. Par rapport à ces sets, moi je suis très hypé surtout par le UTAT, parce que ça va être un set qu'on a très clairement jamais vu chez Lego Star Wars. C'est une toute nouvelle type de construction, je pense qu'on va découvrir. Et surtout aussi au niveau figurines, qui seraient apparemment des clones Galactics Marine. Donc pourquoi pas voir aussi le commandant Bakara avec ce set. Et par rapport à K2SO, ça, c'est aussi un très bon set, je pense, qui sera intéressant. Au niveau des pièces, on est plutôt pas mal, 850 pièces. Et pour le MTT, ça sera un MTT, j'ai vu apparemment que ça sera un MTT de The Clone Wars, et qui pourrait contenir Ayla Secura et Commandant Bly, et à peu près une dizaine de droïdes. Donc aussi un prix, on connaît l'inflation qui monte, qui fait monter les prix à 150 euros. Et franchement, moi, je suis très hypé par ces trois sets-là. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, mais si je me trompe pas, la saison 2 de Andorre, le premier épisode il devrait sortir en avril. Donc je pense que le cadeau SO, il sera pour du coup la saison 2 de Andorre. D'après, donc c'est aussi du Star Wars. Donc cette fois-ci, on sera sur du V19 Torrent, un set qui devrait coûter
60 € avec 567 pièces et du coup qui devrait sortir en août 2025. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait déjà eu un V19 Torrent en 2008. Le design, ça va, il était, on va dire, plus ou moins convaincant. Et je vous ai mis aussi une image juste en dessous pour le V19 en général dans l'univers de Star Wars. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette news? Eh ben, encore une fois, c'est un vaisseau que j'adore, donc que je vais prendre. L'idée des figurines aussi est vraiment très intéressante. Ressortir Assassin's Creed 13 avec ça, c'est vraiment une bonne idée. Et d'ajouter un clone pilote phase 1, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire aux fans. Alors, moi, je suis très hypé aussi par ce set. Je pense que je le prendrai. Franchement, au niveau des pièces, on voit une évolution au niveau des pièces. Il y en a un peu plus quand même que sur la version de 2008. On a plus de figurines aussi. Des figurines aussi très intéressantes, que ce soit Assassin's Creed 13, Obi-Wan Kenobi et même le clone P1, le clone pilote P1 qui est voilà, très intéressant. Et je pense que niveau prix, on n'est pas trop mal, 60 €. Donc moi, franchement, je trouve très sympa. Et c'est du coup la Ferrari FXXK qui devrait contenir 897 pièces pour un prix de 60 €. Franchement, je trouve les Lego voitures en général, je les trouve magnifiques. Alors là, une belle Ferrari comme ça, à 900 pièces, ça va être plutôt pas mal. Et puis pour 60 €, ça a l'air d'être vraiment une belle pièce. Alors moi, je trouve, franchement, au niveau des pièces et le prix, plutôt cohérent. On est sur un bon prix. Et moi, j'espère voir une très jolie Ferrari. Hein. J'ai hâte de voir le résultat. Ouais, du même avis. Même moi, ça m'a titillé. Le 897 pièces pour 60 €, ça se fait plus en 2025. Donc là, on est sur un poste lunaire. Donc, remarque, bon, je l'ai traduit directement, il semble que ce soit une partie du nom, pas le nom complet de l'ensemble. Donc, ça sera pas, c'est pas complètement un lunaire post. C'est pas ce que ça sera au final. Mais en tout cas, le set, il devrait coûter 100 € et on connaît pas, du coup, le nombre de pièces. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, l'idée de base même du set est vraiment intéressante. Tout ce qui touche à l'astronomie ou même les sets sur le thème de la Lune et voilà, eh ben, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et que Lego a su exploiter de diverses manières. Et donc là, avoir une nouvelle base lunaire à 100 € cette fois-ci, ça peut être très intéressant. On peut avoir une belle base bien grosse. Donc, c'est le retour de Fabuland. Pour ceux qui ne savaient pas, Fabuland, c'est un thème des années 90, mais du coup qui s'est arrêté avant 2000. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait son retour en 2025 chez Lego avec un set qui devrait contenir 1026 pièces. On ne connaît pas le prix, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, on devra avoir 4 Build-Abe figurines avec un petit post. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce set ou est-ce qu'on passe directement à la news d'après? Franchement, je suis vachement content parce que, en fait, j'ai ces sets. Genre, j'ai le set de base. En comparaison, ça rend vraiment plutôt bien. Par exemple, l'arbre, il est vraiment bien réalisé. Fistidou, qui vient juste d'arriver, t'as des remarques? Oui. Moi, ce set-là, donc c'est les sets qui sont de la Lego House. Donc je trouve que c'est de très bons sets parce que dans la même vague, je crois c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on avait eu le pirate où donc pour tous ceux qui avaient les figurines, la gamme pirate à l'époque, c'était génial. C'était un super clin d'œil. Donc là, aujourd'hui, voir des petits animaux comme ça, alors c'est un set qui, pour moi, je pense, va intéresser uniquement les collectionneurs, vraiment les affoles les plus férus. Ça, c'est Fatful qui nous a leaké ça dernièrement. Donc, ça serait un peu un renouveau pour la gamme Botanical. Je ne sais pas si vous connaissez la gamme Botanical, donc c'est des sets avec des fleurs, etc. C'est plus pour les affoles. Mais du coup, cette fois-ci, en 2025, Lego voudrait faire des pots, mais des pots, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, mais humanisés,
Donc l'ensemble, je lis ce qui nous dit Fatful. Donc l'ensemble comprend 2 jolis pots de plantes. Les pots sont bleus et jaunes et ont joli visage, bras et les jambes. L'un des pots peut également s'asseoir. Je sais pas très français, mais c'est Google Traduction qui l'a traduit comme ça. Donc le set, il devrait contenir 217 pièces. Il devrait coûter 20 € et du coup, il devrait sortir en juin 2025. Vous en pensez quoi, vous, Fistidou? Alors la gamme Botanical, c'est une gamme qui, de sortie en sortie, ne cesse de s'améliorer. Au début, je n'étais pas du tout le public cible, mais étonnamment, j'ai commencé à en acquérir, et donc j'ai pu avoir l'expérience de monter les sets Botanicals. Je dois remarquer ça, ce sont des sets très bien faits. Je ne connais pas ce futur set, le Happy Plant, mais ce que je peux dire en étant sûr, c'est que les techniques de construction seront très bien faites. Lego MJR, t'en penses quoi, toi? Ah, franchement, je suis totalement client. J'ai déjà acheté pas mal de cette Lego Botanicals, des orchidées et tout. Alors en plus, si ça ressemble un peu à l'image, s'il y a des visages comme ça va me faire craquer pour 20 balles. Franchement, à mettre au milieu de la table, ça peut bien faire marrer. Bon, bah c'est déjà la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Il y a plein d'autres news qu'on va normalement aborder demain parce qu'il y a une partie 2, celle-là c'est la partie 1. Du coup, n'hésitez pas à liker et bien sûr vous abonner pour voir la partie 2 de demain. Et sinon, c'était Top Lego, Fisty, Lego MJR, Draxi et ADM. Ciao!